Comme vous le savez déjà, ici au STBH, à partir de la première année en maîtrise, il y a votre intention qui nous importe. Une fois que vous avez une intention, parce que nous sommes là dans le champ scientifique, d'accord, eh bien, nous sommes là pour vous entendre. J'invite l'étudiant Stanley Présumé à bien vouloir nous rejoindre pour ici. Monsieur Présumé Stanley, vous êtes ici pour nous présenter votre intention pour ce programme de maîtrise. Parce que quand on est en programme de maîtrise et aussi en doctorat, il faut que vous veniez ici avec une intention scientifique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ce que vous allez faire à l'aube de votre entrée en Master 2. Et comme aujourd'hui, c'est la dernière séance pour ce programme en Master 2, vous avez l'heureux privilège pour que les aînés vous entendent et pour qu'ils vous reçoivent. Je demande à l'assistant de vouloir applaudir l'étudiant Stanley Présumé. Vous avez travaillé, monsieur Présumé, autour du sujet vers une approche théologique pour la libération sociopolitique du peuple haïtien. Vous avez 10 minutes pour présenter succinctement votre travail. Soyez précis, clair et concis. Monsieur le recteur et vice-doyen du séminaire de théologie biblique fidèle de lycée Mémé, très cher devancier en deuxième année de théologie. Comme vous le savez déjà, je suis Stanley Présumé, étudiant en Master 1 comme chercheur vers une approche théologique pour la libération sociopolitique du peuple haïtien. Je vous présente d'abord l'introduction du travail qui a été fait. Et si j'aurai le temps, il y a aussi le cadre théorique qui vous sera présenté. Mais d'abord, je vous présente l'introduction du travail. Haïti, première république noire indépendante, vit depuis 2 siècles une succession de crises politiques, économiques et sociales. Le peuple haïtien, majoritairement croyant et profondément attaché à la foi chrétienne, subit pourtant une réalité marquée par l'exclusion, l'injustice, l'instabilité politique et l'extrême pauvreté. Dans ce contexte de souffrance prolongée, la religion continue d'occuper une place centrale dans la vie du pays, mais son influence réelle sur les dynamiques de transformation sociale reste limitée, voire contestée. Cependant, la tradition chrétienne, en particulier la théologie de la libération, propose une lecture de foi comme engagement actif au service des pauvres, des opprimés et de la justice. Elle rappelle que la mission de l'Église ne se limite pas au salut spirituel, mais concerne aussi la libération intégrale de la personne humaine, y compris sur les plans sociaux, politiques. Ce travail de recherche vise à explorer les bases d'une approche théologique contextualisée, capable de contribuer à la libération sociopolitique du peuple haïtien. Il s'agit bien évidemment de montrer que la foi chrétienne, loin d'encourager la passivité, peut devenir un levier puissant de conscientisation, de mobilisation et de transformation sociale. De ce fait,
Dans un pays comme Haïti, où la foi chrétienne coexiste avec une profonde détresse sociale et politique, il devient nécessaire de réinterroger le rôle de la théologie dans la société. L'approche théologique envisagée dans ce travail ne cherche pas seulement à expliquer les souffrances du peuple, mais à proposer une lecture de la foi chrétienne capable d'inspirer un engagement actif, je le reprends, un engagement actif pour la justice, la paix et la dignité humaine. Ce travail d'avant-projet de mémoire entend donc explorer comment une théologie enracinée dans le contexte haïtien peut contribuer à éveiller les consciences, renforcer l'espérance et surtout soutenir les luttes pour une transformation réelle du pays. En articulant la foi et action, spiritualité et engagement, cette recherche espère participer à l'émergence d'un christianisme qui libère, éclaire et construit. Ainsi, les réflexions théologiques prouveront que cette science sacrée qu'est la théologie peut sans doute devenir un outil qui suscite les débats, les luttes, qui mettent en question la vie réelle des créés de Dieu, comme l'appelle Jean-Paul II dans Fides et Ratio, foi et raison, apparu le 14 septembre 1998. Pour ce faire, on doit tous savoir ou avoir une vision claire et nette de l'impact socio-religieux de la théologie sur la vie quotidienne des gens, pour en faire une arme pouvant nous être utile pour le déclenchement d'une mobilisation générale visant la libération de ce peuple appauvri à cause de l'absence de maturité des autorités locales. Et bien sûr, avec la complicité de la communauté internationale, l'impérialisme américain et l'occidentalisme. Le problème pluridimensionnel de ces appauvris est dû à cause de la passivité et un manque de patriotisme des leaderships haïtiens qui ne visent pas le futur de ce pays, mais celui de leur avenir en servant leurs maîtres blancs internationaux. Dans ce cas si complexe, la théologie étant un discours sur le Créateur, sans doute peut nous être utile pour des approches portant sur la libération des gens de la société. Pour en finir avec le dernier paragraphe, la complexité de la situation sociopolitique de ce pays est due aussi au laxisme des religions chrétiennes qui tiennent les fidèles au carrefour de la phobie de l'enfer et leur demandant de se battre pour atteindre le royaume de Dieu en oubliant qu'ils sont habitants de la terre et c'est à eux seuls de la transformer. Je parle de la terre. D'où la nécessité d'une approche profonde et sérieuse de la théologie en se basant sur les textes bibliques parlant de servitude et libération s'impose grandement. Maintenant, je vais terminer avec la conclusion. Puisqu'il n'y a pas de temps, je laisse le temps au doyen d'avancer avec le processus de débat. Merci. On applaudit l'étudiant Salé, résumé, pour avoir présenté son avant-projet très succinctement. Et c'est bien. 10 bonnes minutes vous ont été octroyées, mais vous avez épuisé seulement 8 minutes. Bravo. Monsieur Résumé Stanley, étudiant en Master 1, nous tenons tout d'abord à saluer votre bravoure, votre courage pour avoir rédigé un tel travail. Bravo, parce que le temps
vous presse. Il y a d'autres activités également qui vous coincent aussi. Nonobstant de votre effort, votre encouragement et votre dévouement, j'ai des préoccupations par rapport à votre exposé et aussi par rapport à vos écrits. Imaginez-vous, vous êtes sur la route, ou bien dans votre travail, ou dans votre voiture, ou bien avec un groupe d'amis, et voulant débattre un sujet sur le problème que connaît notre pays depuis plusieurs années d'ailleurs. Puis, vos amis vous questionnent là-dessus. Monsieur présumé, étant donné que vous êtes intéressé à travailler sur une approche théologique pour la libération socio-politique du peuple haïtien, la question serait formulée de la manière suivante. De quoi avez-vous inspiré une telle formulation pour avoir assez d'audace pour travailler sur une telle thématique? Qu'allez-vous répondre à vos amis? Merci pour la question. Alors, sans hésiter, je réponds que je suis poussé par l'humanité première de Jésus. Okay. Parce que, comme vous le savez très bien, la théologie de la libération ayant pris naissance en Amérique latine par Gustavo Gutiérrez, plus précisément à Medellín, lors de la conférence des évêques catholiques, qui se sont penchés également sur la situation sociopolitique de ces pays qui vivaient sous la dictature de certains, je dirais, hommes politiques qui ne pensaient pas vraiment à l'épanouissement pluridimensionnel de leur peuple, mais plutôt de leur poche. Eh bien, ces évêques et prêtres, philosophes, théologiens et historiens se disaient, faut-il bien que nous appliquions la Bible avec les textes, eh bien, qui parlent de servitude, de la libération, et que Jésus lui-même étant le centre de la liberté, comme le dit Feuerbach, Jésus est la liberté même, est la libération même. Donc celui qui étudie la théologie et qui essaie bien, de développer une approche libérale au niveau de la spiritualité doit d'abord penser bien, à la libération, je dirais, bien, horizontale de l'homme. Car nous avons cet Augustin et repris par Thomas d'Aquin qui dit que l'homme n'est pas ou ne nourrit pas seulement une relation verticale, mais c'est une relation verticale et horizontale. En un mot, c'est pour dire que je suis inspiré par l'humanité de Jésus, par l'envie que Jésus manifestait vis-à-vis l'homme pour qui il a été envoyé bien, pour sa libération. Et je suis bien, inspiré par cette même humanité divine pour parler de la théologie de la libération. Et je crois que la théologie étant une étude sur Dieu et non pas une étude de Dieu, car nous avons Aristote qui nous dit que on ne peut pas cerner, on ne peut pas comprendre l'autorité. Jésus est l'autorité, mais on essaie tout simplement bien, de faire une étude sur lui. Donc, en faisant cette étude sur Jésus, en nous servant de la théologie, théos, logos, parole et discours sur Dieu, on ne peut pas parler de Jésus, celui qu'on ne voit pas, mais sans parler de la personne que nous voyons, qu'est l'homme. Monsieur est présumé, merci pour votre argumentation. Au regard de l'évangile selon Saint Luc, pour plusieurs théologiens, il s'agit de la doctrine sociale, ou encore la théologie intégrale et même intégrative, là où Luc a présenté l'humanité de Jésus et vous avez mis suffisamment d'accent sur cette humanité. En regardant l'évangile de Luc,
nous finissons par déduire. Il y a les groupes pour lesquels que Jésus avait beaucoup de compassion et même de pitié. Les pauvres, les orphelins, les femmes et les enfants. Bon, il y a un autre groupe, c'est les étrangers, environ 5 groupes. En regardant l'Église catholique, l'Église protestante, la façon dont les prêtres, alors les pasteurs c'est aussi les prêtres, les prêtres, qu'ils soient protestants ou catholiques, ou épiscopales, peu importe, certains pasteurs, alors c'est des prêtres, on dit le cas général plutôt, certains leaders religieux se contentent seulement de discourir du haut de la chair avec de grands et de belles discours et de belles longueurs. Par rapport à votre préoccupation, avez-vous clairement identifié un paradoxe entre l'intention de Luc qui présente Jésus comme quelqu'un qui prêchait et un évangile intégral, holistique, qui vise l'âme, l'esprit et le corps. En regardant les religieux qui se contentent dans leur salon, avec leur micro, sur, disons, leur hôtel ou leur chair, si vous voulez, quel paradoxe avez-vous identifié par rapport à tout cela? Avez-vous compris ma question? Très bien. Allez-y. Alors, je pourrais dire le paradoxe et paradoxal de cette affaire se repose directement sur la façon dont Luc, étant que médecin, si je ne me trompe pas, eh bien, s'était lancé dans le processus d'une libération complexe et pluridimensionnelle de l'homme. Et ce paradoxe ou ce comportement humain de Luc n'est pas pris en charge par nos leaders contemporains ou actuels. Pourquoi? C'est tout simplement, il n'y a pas cette dimension théologique. Il peut y avoir une dimension théologique sans avoir la dimension compréhensive de la Bible. Parce qu'on peut être théologien sans être bibliste, tout comme on peut être bibliste sans être théologien. Mais le problème, c'est que ces leaders religieux ne se laissent pas pétrir par la foi, par l'amour que lui-même est fasciné en lui, qui lui permettait tout au moins d'avoir cet amour pour l'homme. Et je pourrais dire aujourd'hui, nous avons les pasteurs, nous avons les prêtres, les leaders religieux, les leaders politiques qui pensent seulement à leur poche, mais non pas à l'humanité. Bien évidemment, nous avons ce grand philosophe et théologien, historien, Jean-Michel de Certeau, qui parle de la théologie de l'autre. C'est une théologie sur laquelle je suis en train de réfléchir également. Car pour Jean-Michel de Certeau, il y a une relation entre l'existant et l'être. Là, nous sommes en face d'une métaphysique théologique que Engel lui-même appelle une relation entre le créé et le non-créé, entre Dieu et nous les hommes. Donc, tant que nous les hommes, nous n'avons pas la capacité de nous laisser aller, non pas vers la tendance marxiste, mais plutôt vers la tendance sociale, car l'Église parle de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église nous dit que le pasteur, le prêtre, le fidèle, le croyant doit avoir ce que nous autres, comme théologiens de la libération, nous appelons, l'option préférentielle pour les pauvres, pour les orphelins, pour les oubliés, pour les sans-abri, les personnes marginalisées dans cette société. Voilà pourquoi les pasteurs doivent avoir tout au moins une capacité de faire le distinguo entre l'existant et l'être en métaphysique que parle Jean-Michel de Certeau dans sa réflexion. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes beaucoup plus théologiens que humains. Nous sommes beaucoup plus biblistes que humains. Mais si nous nous approchons vers la christologie, je pourrais faire cette tautologie, la christologie du Christ, nous allons tout au moins comprendre que le Christ lui-même était humain, puisque nous autres, nous devons baser sur l'humanité de Jésus. Et juste avant de passer à une phase critique pour ce travail, je laisse le choix au public de se faire une ou plus de questions. Avez-vous une préoccupation ou
pour l'étudiant présumé qui est en train de parler sur une thématique. Alors que vous soyez en ligne ou en présentiel, et je vous donne l'opportunité de formuler votre question par rapport à ce que M. Présumé, l'étudiant en première année, vient de nous présenter. Y a-t-il une préoccupation? Ok, M. Bill, allez-y. Merci, doyen. Je tiens à saluer notre frère Stanley Boulet et toute la salle. Donc, j'ai été édifié à travers votre exposé et surtout à travers votre sujet. Alors, j'ai une question pour vous. À quel... Je ne pas parce que les étudiants, passez là, ok, faites-le. Allez-y. À vous, quelle question vous cherchez à répondre à travers ce travail de Je suis bien content d'entendre la préoccupation. C'est dans le texte, mais tu dois préciser. Je vous remercie pour la question. Alors, le texte et l'avant-projet, c'est faire une approche théologique pour la libération sociopolitique du peuple haïtien. Bien évidemment, j'ai une question principale qui préoccupe ma pensée. C'est bien pourquoi le peuple haïtien ne peut pas vivre pleinement sa liberté économique, sociale et politique. Et quand je parle de cela, je vais pouvoir mettre en évidence non pas seulement une question ou une idée théologique, mais aussi une idée psychologique et même éthologique. Pourquoi? Parce que ce travail prendra en considération l'être haïtien dans tout son être. L'être psychologique, l'être sociologique, l'être éthologique si vous voulez. Donc la question c'est pourquoi le peuple haïtien ne peut pas vivre pleinement sa liberté sociale, politique et même religieuse. Donc je crois qu'à travers cette question principale, eh bien, d'autres pensées vont surgir. Avez-vous une réponse anticipée à cette interrogation? Et bien évidemment, oui, je vais répondre, mais protocolairement, je ne vais pas répondre. Pourquoi? Parce que la question devrait être répondue dans le travail, et je vais vous répondre. Et je pourrais dire que cela est dû, comme je l'ai dit tantôt, à un problème de conscience. Non pas une conscience théologique seulement, mais aussi une conscience politique, une conscience sociale et enfin une conscience humaine. Quand je saurai que vous êtes mon frère, quand je saurai que j'ai la responsabilité de votre épanouissement pluridimensionnel, votre épanouissement intellectuel, physique, politique et social, eh bien, je vais pouvoir me dire, étant que théologien de la libération, faut-il bien que moi, je sois libéré d'abord pour que je vous libère? Eh bien, je vais dire, eh bien, si tel est le cas, faut-il bien que je travaille du bec et des ongles eh bien, pour vous apporter la libération, celle que moi j'ai eue. Dans le mythe de la caverne, vous avez bien lu ce grand travail fait par Platon. Eh bien, le grand qui est dans le trou, il y a le noir, eh bien, il est sorti, il a vu le jour, il a vu la lumière, et il a voulu partager cette lumière. Voilà cette lumière-là, moi, c'est un présumé, étant que théologien, je veux partager la lumière de la libération. Quelle libération? La libération politique, la libération sociale, intellectuelle et économique. Merci. Alors, je vous conseille de revoir votre question de recherche. C'est ce que... Merci. Ok, merci. Il y a une dernière question auprès de la foule, non? Ok, il y a plus de question auprès de la foule. Et monsieur, résumé cette année. En regardant votre travail, moi personnellement, j'ai du mal. Et merci pour Maître Napoléon qui vient de formuler sa préoccupation autour de la question. Mais malheureusement, en défeuilletant votre texte, et je ne sais pas si la question est quelque part ou elle est invisible, mais quant à moi,
je ne la vois pas. Alors que la question ne devrait pas être dans votre tête, c'est sur le papier, sur le texte. Et s'il vous plaît, c'est ce qui constitue d'ailleurs votre problématique de départ. Parce que chaque ouvrage et chaque présentation, chaque auteur qui rédige un travail, il le rédige pour répondre à une question. Et je reprends l'épistémologue Gaston Bachelard. Toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y avait pas de question, il n'y aurait non plus de connaissance. Maintenant, la réponse à toutes les questions amène à de nouvelles connaissances, nous amène à produire de nouveaux savoirs, de nouvelles réflexions. Comme Maître Apollyon vient de vous conseiller, et aussi c'est un grand manque à gagner. Ma deuxième préoccupation en termes de remarques, je souhaite que vous notiez ce que je dis en termes de remarques. Premièrement, la question principale devrait y afficher. Et s'il le faut suivi des sous-questions ou encore des questions secondaires. Deuxièmement, deuxième remarque, étant donné que vous n'avez pas de question principale, question de recherche, c'est certain l'objectif paraît un peu flou. Parce que quel est le rôle de l'objectif dans un tel travail? Son rôle consiste à guider le chercheur à trouver la réponse qu'il souhaite trouver, ou qu'il souhaite donner. Certes, l'objectif général n'est pas la réponse à la question, mais c'est plutôt une démarche tendant vers la réponse. Ma troisième préoccupation pour ton travail. Le travail n'est pas délimité, qui est un péché grave. Ça ne valide pas et la question de la perte de votre salut, mais quand même, scientifiquement, vous avez péché. Vous n'allez pas perdre votre ciel. Mais scientifiquement, vous avez commis un grand péché. Parce que, certes, vous parlez du peuple haïtien, mais il s'agit ici de travail qui exigera une méthode mixte, quanticali. C'est comme ça qu'on appelle ça en méthodologie. Quanticali. Ce travail vous demandera des chiffres, il vous demandera des graphes, des tableaux, et aussi vous aurez à interviewer les enquêtés, les informateurs. Maintenant, je vous prie, monsieur présumé, de noter. Le travail doit être délimité dans le temps, dans l'espace et aussi thématiquement. Et ça se situe dans l'introduction. Ou certaines fois, on peut le mettre dans la problématique. C'est comme le cadre spatial. Quatrième problème que j'ai avec votre travail, votre texte n'est pas paginé. Le texte n'est pas paginé. Or, ici au STBH, un travail non paginé est considéré pour nous presque comme nul. Le travail doit être paginé. C'est certain. Si votre travail n'est pas paginé, comment auriez-vous une table de matière? Parce que pour produire une table de matière, le travail devrait être paginé. Et ici au STBH, prenez note, c'est en haut à droite. Pour votre argumentation par rapport à nos questions, notamment les miennes, ou encore particulièrement la dernière, je vous conseillerais d'avoir un cadre biblique pour ce travail. Et le texte qui vous servira de base biblique comme cadre biblique et théologique, c'est l'évangile selon Saint Luc. Maintenant,
Et cet évangile, vous pouvez regarder le texte biblique, là où le texte traite la compassion, la pitié et de Jésus, la miséricorde de Jésus, pour les laisser pour compte, pour les sans-abri. Et il y a plein de textes dans Luc que vous pouvez trouver. Et si vous traitez un tel travail, et l'évangile de Luc est omis, vous commettez un péché d'ordre théologico-biblique. Voilà pourquoi je vous conseillerais de regarder cette question-là. Sixième problème que j'ai avec votre travail. Votre problématique, elle est totalement manquante. Car dans la problématique, les sujets devraient être bien présentés, contextualisés d'ailleurs. Et là-dedans, vous devriez justifier votre choix et de tel travail. Je vous l'ai demandé tout à l'heure, mais ce n'est pas dans votre tête qu'il devrait y être. C'est des préférences dans la problématique. Il faut noter tout ceci. Étant donné qu'il s'agit d'un avant-projet, le cadre conceptuel révèle d'une importance capitale et pour ne pas dire extraordinaire. Il y a des concepts clés. Par exemple, libération sociopolitique, 2. Théologie pratique, 3. La pauvreté et la misère, et enfin, l'injustice sociale. Je reprends les concepts clés pour votre travail, pour l'édification de votre travail, et notamment, parce que vous aurez et à corriger ce que je vous conseille ici. Le premier concept, c'est théologie de libération. Il faut définir ce concept et d'une manière exhaustive avec la définition doctrinale et votre conception d'ailleurs. Le deuxième concept, c'est libération sociopolitique. Qu'est-ce que vous-même vous entendez par libération sociopolitique? Et là, il faut bien contextualiser cette question. Okay. Et troisièmement, il faut présenter également la pauvreté et la misère. La pauvreté n'est pas la misère. On peut être pauvre pourtant, on n'est pas de la misère. Okay? Tout comme on peut être de la misère pourtant, on n'est pas. D'ailleurs, être pauvre, c'est déjà un esprit, un état d'esprit. Maintenant, le dernier concept à définir pour le cadre et de votre travail, ce serait l'injustice sociale. Parce que vous avez référé à Gustavo Gutiérrez en Amérique du Sud et avec la question des Tika et l'Église, de cette théologie de libération. Et j'ai eu la chance de lire entre les lignes les écrits de Jules Casséus, un théologien peut-être haïtien. Il a fait, disons, cette mise en contexte clairement. Il faut regarder cette tendance Amérique latine. Alors, désolé, tout à l'heure je disais l'Amérique du Sud. Cette tendance de l'Amérique latine et nous autres, comment pouvons-nous contextualiser, approprier, faire une certaine appropriation de cette thématique, même si ça a toute son historicité. Le cadre théorique, on ne doit pas le mettre dans un travail pour fleur. Mais le cadre théorique, qu'est-ce que ça, un cadre théorique? Le cadre théorique, puisque vous identifiez un problème, vous devriez visiter les auteurs antérieurs, ceux qui ont travaillé sur ce problème avant vous.
Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous allez regarder comment l'avait-il traité à leur époque. Et là, vous aurez besoin et à la fois des auteurs classiques et aussi des auteurs contemporains. Il faut voir des auteurs classiques et un homme comme Jules Cassius, notre professeur comme Henri-Claude Télisma. Il y a également les feux Fritz et Fortus. Il y a également d'autres théologiens catholiques qui rédigent pas mal de travaux sur une telle thématique. Maintenant, le cas théorique doit servir de pont, de guide, de golf-fouche pour le travail. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? En présentant un cas théorique, vous sélectionnez les auteurs qui concernent pour ce travail. 2, vous présentez leur conception par rapport à ce problème. 3, vous identifiez leur ancrage épistémologique pour un tel travail. C'est ce qu'on appelle cadre théorique. Vous identifiez, troisième élément, alors quatrième élément, vous identifiez l'ancrage épistémologique. C'est ce que nous appelons une posture. Parce que toute personne qui écrive, ces derniers-là doivent se situer dans un cadre, soit le fondamentalisme, soit l'individualisme, soit le socio-constructivisme, soit interprétativisme, pour ne citer que ces théories-là. Ok, il faut regarder quel ancrage biblique, social que ces auteurs ont conduit. Et cinquièmement, qu'est-ce que vous faites dans le cadre théorique? Il faut mettre les auteurs en dialogue. Et même si il y a toute bagaille, si vous ne mettez pas les auteurs en dialogue, vous avez toute bagaille sauf cadre théorique ou pas. Maintenant, vous mettez les auteurs en dialogue. Qu'est-ce que ça signifie en méthodologie? Mettez les auteurs en dialogue. Maintenant, vous regroupez ceux qui sont voient et la chose de la même manière et vous regroupez ceux qui voient la chose d'autre manière. Et après, vous faites ce que nous appelons l'entrecroisement des idées. Vous voyez l'entrecroisement des idées. Et c'est là votre travail. Dans l'entrecroisement des idées, c'est là que vous allez parler. Et à la fin, vous allez dire, après l'entrecroisement, nous avons pu constater que ma question principale n'a pas été répondue. Et maintenant, j'ai l'opportunité de continuer avec ce travail parce que si les auteurs ont répondu à ma question à 100%, ma recherche ne peut plus continuer. Mais si les auteurs classiques encore antérieurs et les auteurs contemporains, il faut mettre en dialogue les auteurs contemporains, par exemple un homme comme Gutiérrez Gustavo, qui est un classique, et un homme comme Henri-Claude Télisma, comme un auteur contemporain, et un homme comme Jules Cassius, comme un auteur contemporain. C'est vrai, Jules Cassius est un peu âgé, mais quand même, et du fait qu'il est encore là, on les considère comme étant, etc. Maintenant, il y a d'autres théologiens catholiques également. Et dans notre croisement, il faut mettre la pensée catholique de la libération par rapport à la pensée des théologiens protestants et pour faire la synthèse. Et dans le cadre méthodologique, qu'est-ce que vous faites? Dans le cadre méthodologique, et là, vous annoncez la démarche que vous allez entreprendre. Alors n'oubliez pas, et pour votre édification, je l'ai dit tantôt, une séance de soutenance, 1, c'est une séance d'exposition, 2, une séance d'évaluation, 3, une séance de débat, et 4, une séance d'apprentissage. On retire 4 caractéristiques d'une séance de soutenance. Ok. Donc, n'ayez pas peur, nous sommes là pour vous aider. Et je souhaite que vous allez corriger, vous allez, disons, corriger ce qu'il faut corriger. Et j'ai d'autres remarques
pour le cadre méthodologique, mais je vous rencontrerai après et nous cassons un rendez-vous à cela. La dernière partie du cadre méthodologique et le plan, il doit avoir également un cadre chronologique. Parce que vous dites, et ce mémoire, je vais commencer le premier chapitre en septembre, et enquête de terrain en novembre, et chapitre 3 en janvier. Il faut donner un cadre chronologique pour le plan. Parce que c'est un avant-projet, ce n'est pas un mémoire final. Et en plus, dans le cadre méthodologique, vous conjuguez les verbes au futur. Vous conjuguez les verbes au futur. Alors que pour les mémoires, pour vous autres, en deuxième année, vous conjuguez les verbes au passé composé. Il ne doit pas y avoir un verbe au futur dans le cadre méthodologique. C'est au passé composé. Parce que vous rapportez ce que vous aviez fait. Mais dans le cadre méthodologique pour un avant-projet, vous précisez ce que vous aurez à faire sur le terrain. Et en plus, ok. Et les manquements, nous les verrons beaucoup plus dans un prochain rendez-vous. Merci à vous, monsieur Résumé, pour avoir présenté un travail de titan, un travail extraordinaire. Et nous autres publics, et moi comme le juré, j'étais édifié de vous entendre. Je vous demande de l'applaudir. Merci.